Salut les amis, vous avez vu la nouvelle? À ton avis, je suis trop content. J'ai crié de joie quand j'ai entendu le palmarès. Tu m'étonnes, prix de la mise en scène par le jury professionnel. On peut être fier. Il faut dire qu'on a passé du temps sur ce podcast. Ouais, 2 mois entiers de travail ou je me trompe? Plutôt 3 mois, oui. Tu te souviens pas toutes les recherches qu'on a démarrées en janvier? Moi, je me souviens surtout que quand Madame Pincé nous a parlé de masculinité toxique, on était plutôt comme des lapins de 6 semaines à pas du tout savoir par quel bout prendre le truc. J'avoue. Mais au fur et à mesure qu'on faisait nos recherches, toutes ces idées qui nous venaient en vrac, un vrai tsunami. Ouais, je me rappelle, c'était incroyable de découvrir toutes les facettes du thème proposé. En vrai, il y avait la virilité, le machisme, le sexisme, la masculinité. Waouh, ça nous a drôlement secoués au début. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous adoré travailler en équipe, tous sur le même projet. C'est sûr, 22 cerveaux qui turbinent en même temps, ça déménage. C'est super pratique notre drive, partager d'Émir Radio. Chacun apporte sa contribution, on propose tout ce qui nous passe par la tête et puis après on commence à sélectionner, à filtrer. En fait, on avait l'impression de devoir sortir de notre zone de confort avec ce thème de société vraiment passionnant, mais pas facile d'aborder quand on est ado. Et puis, il y a eu ce débat un peu musclé quand Saïf a commencé à nous sortir que c'était normal que les femmes restent à la maison pour s'occuper de la famille et de la maison. Ce jour-là, j'ai bien cru qu'on allait s'étriper. Finalement, petit à petit, on a su de quoi on avait envie de parler. D'une situation où un garçon était accusé d'être trop sensible. On n'arrivait pas à définir les détails dans un collège, dans une famille. Et là, bim, Madame Pincé arrive avec son idée de dystopie. On a tous trouvé l'idée super. Et c'était parti pour notre procès fictif en 2060. À partir de là, on a adoré se mettre dans la peau des personnages qu'on avait décidé de mettre en scène. Chaque rôle avait été travaillé par un petit groupe. Certains ont écrit leur texte carrément au feeling. D'autres ont fait des recherches pour essayer d'être au plus près de la réalité, comme pour les rôles de juge ou d'avocat. Bon, c'est vrai qu'au moment de choisir lesquels parmi nous allaient incarner les personnages, à l'enregistrement, ça a été un peu dur. On voulait tous en être, évidemment. Bah ouais, c'est pas un podcast comme tous les autres. C'est notre grand projet de l'année, avec un objectif super motivant. Mais c'est aussi avec de grosses contraintes de calendrier. Pas évident du tout de voir l'échéance arriver. Et tu as l'impression que ton texte ne sera jamais prêt à temps. En tout cas, pour moi, ça a été l'occasion de changer ma façon de voir les choses, de m'interroger sur l'avenir de notre société. Moi aussi, pareil. Et sur le rôle des réseaux sociaux, c'est ça qui m'a fait le plus peur. On sera sûrement un peu plus vigilant désormais face à des comportements sexistes. Plus lucide, c'est sûr. Tiens, au fait, les organisatrices nous demandent si on a envie de faire d'autres podcasts à l'avenir. J'hésite. Je suis pas trop bof. Ouais, à voir. Je sais pas. Bah, bien sûr que... Oui! Et d'ailleurs, vivement l'année prochaine pour découvrir le thème du concours Une fois une voix. Bye, au revoir. Ciao. Salut. Bye. Slema. À bientôt. Restez à l'écoute d'Émir Radio.